Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une sorte de BD qui a été réalisée par une autre Claire, Claire Thomas, et illustrée par Jérémy Avrous. Cette BD, elle s'appelle Essentiel, c'est le tome 2, et qui s'appelle À la découverte de soi. Et donc dans cette BD, Claire Thomas va présenter un petit peu tous les outils qu'elle utilise, elle, pour aller à la découverte de soi. Alors, j'aime beaucoup le format, je trouve que c'est un format qui est super intéressant parce que de plus en plus, les gens ont du mal à lire. Donc, il y a peu de texte, c'est assez résumé et c'est présenté sous une forme agréable puisqu'on va avoir ces petits dessins qui sont touchants, qui sont super mignons. De cet artiste Jérémy Avrous. J'adore les frimousses des personnages, je trouve ça super chouette. Alors, la présentation, ça va être sous forme de questions. Donc là, par exemple, ici, c'est un message. On a un personnage qui s'appelle Tom Moreau, qui envoie un message à Claire et qui lui pose une question. Voilà, donc et après, on a la discussion de Claire et du personnage pour expliquer sa vision des choses et comment est-ce qu'elle elle perçoit cette idée donc du pouvoir des mots. Alors, dans cette petite BD, on va avoir un mélange on va dire de science, et puis un mélange de convictions intimes et d'outils qu'elle utilise. Donc voilà, alors on n'est pas toujours obligé soit de connaître, soit d'adhérer à tous les outils qu'elle utilise, qui sont... voilà, vous allez voir, il y a plein d'outils diversifiés, mais moi je trouve que c'est super intéressant, toute cette proposition, et cette façon aussi de présenter ces propositions que Claire Thomas a fait. Donc voilà, alors là on a cette première partie donc sur le pouvoir des mots. Donc vous voyez que chaque fois on a une discussion, on a des petites illustrations. Après cette idée de pouvoir des mots, elle parle des rêves. Donc avec cette partie-là, j'ai beaucoup aimé les différents types de rêves. Donc le rêve psychanalytique, le rêve prémonitoire, le rêve initiatique, le rêve télépathique, le rêve lucide, le voyage astral. Voilà, donc on a cette présentation-là. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était super clair. On comprend bien la différence. Ensuite, l'idée de fréquence. Voilà, avec donc une partie qui explique qu'est-ce que c'est que la fréquence, donc ça c'est scientifique. Et puis après, l'utilisation de cette notion-là à travers le côté du fait qu'on va vibrer à une certaine fréquence, l'utilisation de la planche de Bovis. Donc là, on est plus sur une conviction que sur quelque chose de scientifique. Mais donc, elle part de quelque chose de scientifique et elle donne son utilisation à elle avec cette planche de Bovis. Voilà, et comment élever son taux vibratoire, ça c'est sympa aussi. On a des petits exercices, voilà, rire, méditer, être en harmonie avec la nature. Après, un petit topo sur l'ego, même chose, super intéressant. Avec voilà, pareil, en plus c'est rigolo parce que là, celui-là, je crois que c'est Clark Kent. Le personnage avec qui elle discute, donc si vous regardez Superman, vous allez reconnaître le nom. Ah bah voilà, il y a Superman à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc elle fait aussi... Il y a pas mal d'humour dans cette petite BD, donc c'est pareil, je trouve que c'est touchant et ça apporte de l'intérêt et de l'accroche en fait pour ces présentations. Alors après, elle a parlé des walking, donc moi ça je connaissais pas. Voilà, il y a un calcul à faire, facile à faire. Donc après, vous allez voir si vous êtes un walking ou pas. Donc voilà.
Donc, oui, moi je connaissais pas, donc je fais le calcul, j'ai regardé si je me reconnaissais ou non dans ce calcul-là. Je me suis pas forcément reconnue, mais bon, voilà, c'est une information supplémentaire, à voir si j'en fais quelque chose ou pas. Voilà, après il y a une petite chose sur la méditation que j'ai trouvé aussi pas mal fait. Avec des mythes, voilà, la méditation est très difficile, avec cette idée qu'elle peut aussi être simple. Alors moi je retiens plutôt l'important est d'avancer à son rythme et d'en ressentir les bienfaits. Alors ça c'est hyper intéressant, hein, il faut faire taire le mental pour avoir une méditation réussie. Ça, si on croit ça, on n'arrivera jamais à méditer parce qu'on n'est pas capable de le faire. Il faut avoir des années de pratique assidue pour recevoir les bienfaits de méditation, non. Donc ça, c'est intéressant, hein. Donc là, après, elle va citer, vous voyez ici, des études scientifiques de l'université de Harvard. Ça, c'est intéressant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette partie sur la méditation. Après, donc, des choses sur la maladie. Avec donc des choses scientifiques, des choses avec, voilà, là il y a des parties mémoire de l'âme, donc là on n'est pas dans comment dire, dans la science, mais plutôt dans sa pratique à elle, et ce qu'elle en a compris, ce qu'elle en a ressenti de juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des exemples, des témoignages, hein, avec un abbé tibétain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mieux comprendre le karma. Donc toute une partie sur le karma. Le fait qu'on est tous des êtres multidimensionnels. Ça aussi c'était sympa. Il y a Gandalf, c'est sympa, hein. Et puis voilà, avec la prochaine BD qui sortira, je ne sais pas quand. Mais là, celle-ci vient juste de sortir. En tout cas, c'est celle sur laquelle elle travaille, avec les lois spirituelles, les 15 lois spirituelles, comment se sortir du karma et les clés du karma, pardon, et les clés pour devenir être souverain. Donc, vous voyez que il y a plein de petites choses intéressantes. Elle a mélangé donc un petit peu de choses scientifiques ou d'études avec ses ressentis à elle, les outils qui lui sont utiles. Et c'est joliment fait, avec voilà, beaucoup d'intelligence et avec comment dire, un accès qui est facilité par les jolies illustrations de Jérémy Avrous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!